J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test sous le thème de la gourmandise avec la nouvelle collection de Too Faced. La Cocoa Bold. Non, la Better Than Chocolate, je vais y arriver. Avec du coup une palette, j'ai pris le Better Than Sex en marron et j'ai pris un des rouges à lèvres. Donc voilà, on va en profiter aussi pour tester Chacha, Charlotte Tilbury, avec deux produits. Et je vous ai pas montré, mais j'ai aussi le bronzer de Too Faced. Je vous laisse tout de suite avec les swatchs et le make-up. Et on se retrouve juste après pour débriefer. Commençons par le commencement. Tout d'abord, le petit bronzer que j'ai en teinte Natural Chocolate. Donc c'est la teinte la plus claire que j'ai prise. C'est une contenance de 9 grammes. Et nous sommes sur une odeur de chocolat comme d'habitude. Franchement, packaging très joli en rose. Habituellement, on est sur un packaging plutôt marronné, style chocolate. Est-ce que je les ai là? Habituellement, on est plus sur ce format marronné. Au niveau du grammage, on a 1 gramme de plus quand même. Je sais pas si le prix est augmenté, mais par rapport au Chocolate Soleil, on a 8 grammes. Là, on en a 9. Pour une fois que ça va à la hausse.
on va pas dire non quoi. Vraiment j'aime beaucoup, il est très très bien pour ma carnation. Si vous avez la peau un peu plus médium, je vous conseillerais quand même d'aller sur la teinte au-dessus parce que là vraiment, moi c'est limite si on le voit, enfin on le voit hein, mais je veux dire, j'ai quand même mis pas mal de quantité donc c'est vrai qu'il reste quand même très très clair. Donc voilà, après il est adapté à ma peau donc ça c'est cool parce que vraiment... les bronzers se font rares. La palette de Charlotte Tilbury, c'est la Pillow Talk Beautifying Face. Donc je l'ai pris en teinte, c'est la teinte la plus claire que j'ai pris. Elle existe en 2 teintes aussi. Et nous avons 4 fois 3,8 grammes. Donc voilà. J'adore les palettes pour le teint de chez Charlotte Tilbury. Déjà, elles sont incroyablement belles. Ça, on n'a rien à redire. Et voilà, en général, c'est des éditions limitées. Je crois que la bronzer est encore disponible, je sais plus. Mais je sais que la toute première, c'était une édition limitée. J'avais galéré à la trouver. Et là, je viens de lire, en fait, que c'est un soft blush. C'est-à-dire un effet un peu crème poudre, vous voyez. Et que c'est pour ça que j'ai galéré à l'appliquer. Vous allez voir... Enfin, vous l'aurez déjà vu sur le make-up que j'ai galéré à faire fonctionner le produit. Bah forcément, puisque c'est un soft blush. J'ai utilisé cet highlighter là, il reste discret, très... ouais, c'est discret, c'est pas waouh. C'est une palette, bon je vous avouerai que là, je suis pas waouh. Je pense que Charlotte Tilbury a déjà fait mieux, notamment avec sa première palette qui était incroyable. Bon, j'ai bien aimé, après je vous avouerai que j'ai plus attendu que ça m'enchante en fait. Donc voilà, je suis un petit peu déçue. Je vais la tester davantage, mais je trouve que cette fois-ci, pour son prix... bof bof quoi. Ensuite on va passer aux yeux avec la Better Than Chocolate palette. Alors ça pareil, c'était une collection que j'attendais avec impatience quand on a vu le reveal. Je me suis dit mais oh my god, quand est-ce qu'elle arrive enfin chez Sephora? Elle a mis du temps à arriver, là ça fait un moment qu'elle est déjà sortie, mais c'est vrai qu'au début elle a mis du temps à arriver. Au niveau du packaging, on est toujours sur le packaging métallique comme d'habitude, odeur de cacao, pardon, excusez-moi. J'adore le packaging, je le trouve trop bon. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti de chocolate, ils avaient sorti des pumpkins, des machins, mais ils avaient plus sorti de chocolate. On a toujours un miroir et nous avons 2, 4, 6, donc 18 teintes. 18 teintes. Donc la palette fait 19,8 grammes au total. Donc il y a 18 fards à paupières de 1,1 gramme chacun. Franchement, quand je l'ai vue, je me suis dit oh my god, elle est trop belle. Vraiment incroyablement belle. Bon, j'ai déjà défoncé par inadvertance. Les 2 pops de couleurs incroyables. Je me suis dit allez, il me la faut. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas acheté chez Too Faced en palette. Donc je vais m'y hâter. C'est la deuxième fois que je la teste aujourd'hui. Je l'avais déjà testé un peu plus tôt. Bon, j'avais fait un make-up simple où j'avais essayé de mettre ça dans le coin interne. Ça ne va pas du tout. Donc du coup j'ai mis le violet aujourd'hui en coin interne qui passe beaucoup mieux. J'ai changé de forme de make-up. Je pense qu'il y a un problème d'équation. Il y a un problème de symétrie. Parce que quand je me regarde, j'ai l'impression que c'est pas symétrique. J'ai pas réussi à rétablir parce que du coup je ne vois pas qu'est-ce qui n'est pas symétrique. Je suis plutôt contente du make-up. Je trouve que c'est quand même pigmenté. J'ai pas retrempé mon pinceau dans le marron. J'ai tout fait d'un coup, donc ça c'est très appréciable, ça s'estompe super bien. Par contre les fards lumineux sont pas... Ils sont lumineux mais ça reste du Too Faced. En fait Too Faced reste dans sa zone de confort et je pense que c'est ça qui me déçoit. C'est dans le sens où moi maintenant j'aime le vrai lumineux, pas le lumineux bof quoi. Donc voilà, très compliqué à prélever au pinceau. J'ai gratté un petit peu mes fards tellement c'était un peu compliqué. Bon voilà, j'ai bien aimé cette palette. Après ça reste du Too Faced et ça reste, excuse-moi je me regarde en même temps pour voir un petit peu mon make-up. Ça reste du Too Faced, ça reste du neutre, on reste sur voilà, Too Faced reste sur sa gamme. S'ils le font, c'est que ça marche. C'est pareil, la collection de Noël quand je l'ai vue, c'est toujours pareil. Bon, si vraiment vous aimez Too Faced, oui allez-y, c'est une bonne qualité. Par contre si c'est juste pour vous dire prenez une palette de neutre, je pense que vous pouvez trouver mieux ailleurs. Je pense notamment Anastasia Beverly Hills. Là, je crois que la palette elle a 50 €. Anastasia, c'est 58. Pour 8 € de plus, vous avez une qualité quand même nettement plus intéressante. Je pense aussi à la Mini Nude, par exemple, de Natasha Denona, 25 €. Bon, vous avez que 5 fards, mais vous avez du nude de bonne qualité. Ensuite, eyeliner. Alors moi j'étais trop contente quand ils ont annoncé la sortie de l'eyeliner marron parce que je trouve ça trop beau le marron, mais c'est vrai que voilà, eyeliner marron je crois qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui l'ont fait, je crois que Better Than Sex pas du tout, je crois que Benefit l'ont fait.
Mais j'ai jamais testé les liners de chez Benefit, donc voilà. Et du coup j'étais trop contente que ce soit le Better Than Sex qui soit en marron, puisque j'adore le liner Better Than Sex. Autant je déteste le mascara, vous le savez maintenant, autant j'adore le liner noir Better Than Sex. Malheureusement, je n'aime pas le l'eyeliner Better Than Sex en marron. Je suis trop deg parce que j'avais vraiment beaucoup d'espoir sur ce produit, mais la mine est très sèche. J'ai galéré à appliquer en fait tout simplement. La mine est très sèche, très collante. Alors est-ce que c'est la texture qui fait que, ou est-ce qu'il faut que j'utilise un peu plus, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai été vraiment très déçue. J'ai eu beaucoup de mal à faire mon liner, heureusement que j'avais un petit scotch quand même pour m'aider, mais ouais, je suis un petit peu déçue, franchement je suis trop dégueu. Ensuite de chez Charlotte Tilbury, ça je l'avais acheté sur Vinted, un coffret pierre, et je me suis dit bah quitte à faire un look marron, autant utiliser un mascara marron. Et du coup j'ai sorti le Pillow Talk Push Up Lashes comme ceci. Alors l'étiquette me faisait bien envie. Quand j'ai commencé à ouvrir le flacon, que j'ai vu la couleur, je me suis dit mais c'est pas marron ça. Moi je suis désolée, ça c'est pas marron. Pour moi ça c'est du bordeaux. Donc du coup, trop deg, je dis bon je vais quand même essayer, ça fera peut-être plus foncé comme mes cils sont noirs. Bah non, ça fait bien bordeaux en fait. Je suis un petit peu deg parce que j'en ai un en plus, un marron que je n'ai pas encore ouvert de chez Benefit, que j'adore, c'est le Roller Lash en marron du coup, et que j'adore. Là du coup je me suis dit bon allez on va tester celui-ci parce que je ne l'ai pas encore testé, ni en noir ni en quoi que ce soit. Alors déjà la brosse, je suis pas hyper fan, donc je pense que le noir je vais m'en séparer directement sans essayer, puisque du coup je l'avais acheté en neuf. Parce qu'en fait la brosse elle est plate sur les côtés. En fait c'est la même brosse que la Fenty Beauty et je n'ai pas aimé le mascara Fenty Beauty. Donc en fait c'est plat sur deux côtés et vous avez des picots de chaque autre côté. Je n'aime pas trop ce genre de brosse tout simplement parce que bah, je trouve ça difficile. Alors même si j'adore le rendu, vraiment j'aime beaucoup, mais c'est vraiment pas le genre de brosse qui me va, donc ça je suis un peu deg, mais je suis pas trop aimée. Je vais le garder parce que maintenant il est ouvert, mais je suis un peu déçue, je vous avouerai. Et enfin le dernier produit que j'ai acheté, c'est le rouge à lèvres, c'est le Cocoa Bold. J'ai pris la teinte Chocolate Chip. Je pensais avoir pris le marron le plus foncé. Alors est-ce que je me suis gourée ou est-ce qu'il est pas plus foncé que ça? Parce qu'il me semblait que j'avais vu une vidéo de Richard, il me semblait qu'il avait une teinte plus foncée que ça. Donc j'ai dû me tromper dans la teinte, je pense. Après c'est une très jolie teinte, franchement j'adore. Je trouve ça très joli, ça fait très nude. J'aime beaucoup cette teinte. C'est infusé au cacao, donc comment vous dire que j'adore. Et ouais, j'adore la teinte. Très facile à appliquer. Bon là, j'ai les lèvres défoncées, donc on voit les gerçures. Sinon, j'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres. Donc ça, je suis trop contente. Donc voilà, écoutez, on a testé pas mal de petites choses aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir pu vous proposer ce crash test avec un make-up un petit peu différent de d'habitude. Je vais essayer de faire plus de make-up différent, même si je m'y connais pas trop non plus. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionnés, ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup, et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.